Mesdames et messieurs, chers jurys, il y a une image qui devrait nous hanter, celle de milliers de Guinéens qui chaque jour, depuis Abidjan, Paris, Dakar ou New York, envoient à leurs familles rester au pays bien plus qu'un simple mandat. Ils envoient de l'espoir, du capital, du savoir. Car la diaspora guinéenne n'est pas une simple présence lointaine, elle est devenue année après année un véritable levier stratégique du développement national. Ces transferts de fonds financent nos écoles, nos ménages. Ces investissements directs font naître nos entreprises. Ces compétences acquises sous d'autres cieux reviennent bâtir ce que nous n'osions qu'imaginer. Et jusque dans le financement de notre dette publique, son empreinte se fait sentir. Alors la question se pose. La diaspora guinéenne a-t-elle un rôle à jouer dans le développement de notre pays? Ma réponse est probe et sans détour. Non seulement elle a un rôle, mais elle en est aujourd'hui l'un des piliers les plus solides. Un pilier que nos institutions elles-mêmes cherchent désormais à structurer et à valoriser pour que cette force ne reste plus dispersée, mais devienne un moteur pleinement intégré à nos stratégies nationales. Prenez l'exemple de M. Mohamed Lamar Diallo, formé en économie et en technologie de l'information au Canada. Il a bâti plus d'une décennie d'expertise en gestion des données et en système de santé. Mais plutôt que de garder ce savoir loin de chez lui, il l'a mis au service de la Guinée. En 2025, il fonde l'Aptani, une plateforme numérique qui connecte patients, médecins et laboratoires et qui redonne aux soignants guinéens un temps précieux trop souvent perdu par la paperasse. Voilà ce que peut faire un fils de la diaspora quand il choisit de transformer son expérience en une solution pour son pays. Alors oui, la diaspora est partie pour mieux revenir, les mains pleines. Et si notre pays commence à structurer cet élan pour qu'il ne se disperse plus, c'est la preuve que cette force n'est plus une hypothèse, c'est une réalité à bâtir ensemble. Notre devoir, c'est de leur ouvrir grand les bras. Je vous en remercie. Merci.